Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vivre ensemble un moment de recueillement un peu particulier puisque nous voulons en ce dimanche fêter la Réformation, la fête de la Réforme comme on l'appelle également. Je suis en compagnie ici à ma droite de cette rose de Martin Luther et puis ici en dessous de la croix huguenote, peut-être mieux connue de par chez nous, de symbole de la Réformation. Ils nous accompagneront durant ce temps de méditation. En effet, comme protestants, nous fêtons en ce dimanche la réformation de l'Église au XVIe siècle. La date du 31 octobre a été choisie parce que en 1517, le 31 octobre, donc, Martin Luther, alors moine augustin et professeur de théologie, professeur de Nouveau Testament, afficha ses célèbres thèses contre les dérives de l'Église catholique romane de cette époque-là. Le dimanche qui précède cette date du 31 octobre est depuis longtemps maintenant dans nos temples et dans nos églises protestantes réservé à cette fête. Ce n'est pas qu'une fête du souvenir, elle est aussi destinée à remobiliser notre foi et notre courage de la vivre au quotidien. Nous commençons en affirmant que malgré les circonstances que traverse notre pays, ces circonstances si particulières liées à cette crise sanitaire, nous affirmons que Dieu est présent à nos côtés, qu'il entend notre prière. C'est pourquoi avec le psalmiste nous disons « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, toujours, lorsque vient le danger. Aussi, nous ne craignons rien si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent et basculent au fond des mers, que les eaux des océans grondent et bouillonnent, que les montagnes frémissent devant son emportement. Il y a un fleuve. Ses eaux sont paisibles. Elles réjouissent la cité de Dieu, les saintes demeures qui sont habitées par le Dieu très haut. Dieu réside au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Le Seigneur lui vient en aide dès qu'apparaît le matin. Des peuples s'agitent, des règnes s'effondrent, sa voix retentit et la terre tremble. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler ses œuvres, les hauts faits du Seigneur. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il consume au feu tous les chars de guerre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob.
poursuivre ce temps de recueillement en souvenir de la Réformation en nous remémorant, en quelque sorte comme confession de foi, un extrait du petit catéchisme de Martin Luther. Martin Luther, face à l'ignorance en matière de foi à son époque et face aussi aux dérives que ses propos auraient pu entraîner, a voulu, par ce petit traité largement diffusé, rendre accessible au plus grand nombre et le plus simplement possible un résumé de ce qui lui semblait être l'enseignement de la parole de Dieu. Il précise tout au long de l'ouvrage l'enseignement de la parole de Dieu tel qu'un chef de famille doit les enseigner aux siens en toute simplicité. Nous voulons écouter cet extrait. Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour, libéralement, la nourriture, le vêtement, la demeure et toute chose nécessaire à l'entretien de cette vie. Il me protège dans les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin. Il l'a fait par son sang, par ses souffrances, par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme il est lui-même ressuscité des morts et vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que l'Esprit Saint m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qui l'assemble jour après jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Un des textes bibliques proposés pour éclairer ce dimanche de la Réformation se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Il s'agit d'une courte prophétie, mais combien inspirante pour aujourd'hui encore. Jérémie 31. Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Et je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. En souvenir de ce que les protestants des premiers temps ont dû traverser, nous voulons écouter la première strophe du cantique parfois appelé le chant des Huguenots, que Dieu se montre seulement. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans le monde.
Jérémie a vécu au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. L'arrière-fond du texte d'aujourd'hui est donc cette catastrophe de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, la fin du royaume dont Jérusalem était la capitale. Le prophète réfléchit sur cette situation de crise que traverse le peuple. Il reprend pour ce faire les catégories théologiques de son époque. En son temps, en effet, la fonction du texte a très probablement été de faire comprendre que la catastrophe du royaume découlait de la rupture de l'alliance et du rejet par Dieu qui en découlait. En gros, si l'on veut, si Jérusalem est détruite, le pays dominé par une nation étrangère, la population déportée, cela vient du fait que Dieu a abandonné son peuple parce que celui-ci n'avait pas respecté l'alliance, entre autres, il n'avait pas respecté les lois données sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. C'est cela, ce que dit le prophète au travers d'allusions comme par exemple la sortie d'Égypte, les tables de pierre ou encore le thème de l'alliance rompue. Mais ce qui est intéressant chez ce prophète est qu'il n'en reste pas là. Il ne reste pas à cette théologie, cette manière de penser le divin à l'époque. Il réagit aussi avec sa foi et son humanité. Il ne reste pas simplement à dépeindre la situation en utilisant des catégories théologiques de son temps. Il entrevoit autre chose que nous allons essayer de mettre en évidence. Cette autre chose est ici présent dans ce texte et c'est pourquoi il est intéressant de le méditer dans notre contexte d'aujourd'hui. En effet, Jérémie réagissait en période de crise. Des crises, la Bible en parle beaucoup, tant il est vrai que derrière de très nombreux textes bibliques, il y a des situations de crise. Certains exégètes disent même que la Bible est une littérature de crise, de temps de crise. L'histoire de l'Église est elle aussi marquée par des crises comme celle du temps de la Réformation. C'est peut-être pour cela que ce texte a été choisi. Ce n'est peut-être pas des crises sanitaires comme nous en connaissons aujourd'hui, mais ce passage prophétique peut apporter une réflexion, être porteur d'un message bien intéressant en notre situation de crise, me semble-t-il. Nous partageons une situation humaine que l'on peut peut-être rapprocher, en fin de compte, par certains aspects. Le prophète, face à la situation particulière de son époque, réagit avec son humanité, avec sa foi. Nous pouvons nous laisser interpeller par cela aujourd'hui dans notre situation humaine particulière, même si elle n'est pas évidemment de même ampleur ni même de même nature. Le livre de Jérémie est un livre de littérature prophétique. Les choses sont exprimées de la façon prophétique. C'est-à-dire qu'un homme interpelle ses contemporains en disant les paroles qui lui viennent de Dieu. C'est de cette façon que cette littérature fonctionne. Dieu parle au travers d'un homme, le prophète, à ses contemporains. Il faut bien entendu comprendre que l'auteur du texte ici, Jérémie, dit sa foi, la manière dont lui a compris l'intervention et l'intention du divin pour l'humanité. Ce n'est pas une annonce béate de l'avenir, comme trop souvent on l'entend, mais une manière de comprendre le monde et une perspective d'avenir. Cette perspective d'avenir que le prophète décrit peut parfois être sombre lorsque les prophètes annoncent des destructions inévitables ou, comme ici,
être une vision d'un futur idéal. Ce qui est marquant chez Jérémie est sa foi en l'avenir. Après avoir repris un discours théologique propre à de son temps, il repense le rapport de l'homme au divin autrement que dans les catégories traditionnelles de son époque et se projette dans l'avenir qui, chez lui, est synonyme d'idéal à atteindre. S'il parle d'alliance passée entre Dieu et son peuple, il indique que cette alliance sera maintenant différente. Reprenons le texte où l'on voit cela. « Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue alors même que j'étais leur maître. » Le prophète entrevoit donc quelque chose de différent dans la relation entre le divin et l'humain, une autre relation que ce que l'on avait envisagé jusque-là. La relation entre l'humain et Dieu peut être différente, sera différente. Voici comment il la décrit. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus dans des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur, et je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Jusqu'alors, la relation homme-divin se pensait en termes de respect de lois écrites, donc une loi extérieure qui venait s'imposer aux hommes. Les hommes se devaient, pour être du côté de Dieu, de respecter cette loi, cet ensemble de prescrits et d'interdits qui réagissaient la vie. Le prophète constate l'échec du respect de cette loi écrite. Mais le divin va intervenir d'une autre façon. C'est maintenant, dans la conscience, que les lois seront écrites. C'est dans l'intériorité de l'être que les choses vont se passer. Tous les hommes, au sens d'être humains, seront en contact consciemment avec le divin. La nouvelle alliance annoncée par le prophète ne sera pas comparable à l'ancienne alliance de l'Exode. Dieu sera seul garant de la nouvelle alliance en donnant à l'homme la possibilité intime de le connaître. Il y a cependant une condition préalable pour une telle alliance. Dieu pardonne et adopte une nouvelle manière de considérer l'être humain. À l'arrière-plan du texte, il y a la vieille expérience qui dit que l'homme a vite fait de créer la catastrophe et la ruine. Mais le prophète n'en conclut pas qu'il faille se résigner. Il n'accuse pas, il n'exhorte pas non plus. Il n'emploie aucun impératif. Il emploie l'indicatif de la promesse d'un bienfait de Dieu totalement immérité. Et ce bienfait de Dieu totalement immérité, c'est le pardon de Dieu pour l'humanité. Comment comprendre la perspective de ce texte ? Dans le christianisme, on aura trop vite fait d'attribuer une réalisation de cette prophétie à Jésus. C'est vrai que Jésus a été porteur d'un même message, notamment dans la portée du pardon. Pensez le rapport humain-divin inauguré de cette nouvelle relation qu'est le pardon. Mais je pense que le texte de Jérémie a une visée d'un idéal. Un jour, cela deviendra comme cela, comme il le décrit. Quand l'idéal s'établira, les choses seront comme cela. Ici, l'idéal, c'est une connaissance du divin, des lois gravées dans le cœur. Chaque femme et chaque homme sachant naturellement la manière droite et juste de vivre. Ce texte de Jérémie a donc été écrit dans une période de crise. Nous en connaissons une à notre tour.
Il ne se contente pas de dire « votre situation, vous la devez à votre comportement en rupture avec les lois de Dieu », comme on entend aussi aujourd'hui dire certains qui divinisent sans rendre compte la nature, que la pandémie est une conséquence de l'attitude de l'être humain à l'égard de la nature divinisée. Non. Jérémie ne se contente pas de cela, mais il trace une route de véritable espérance. Cette espérance est portée par la pensée d'un autre rapport au divin, d'une autre façon bien plus évangélique d'entrevoir Dieu agissant en l'homme. Un autre monde est possible, un monde où l'on reconnaît Dieu, et on le reconnaît entre autres comme créateur. Au cœur de ce monde, le pardon et le respect de l'humain sera. Ce monde fonctionnera dans ce pourquoi il a été créé. La connaissance de la proximité de Dieu rendra la vie possible. L'annonce de cette proximité apporte de l'espérance pour ceux qui sont accablés. Jésus est venu le dire à sa manière, la proximité du royaume de Dieu s'est approchée. Nous ne sommes pas déjà dans l'idéal, apprenons à connaître Dieu, l'avenir nous est ouvert. Amen. Nous voulons poursuivre ce temps de recueillement réservé au dimanche de la Réformation avec une prière. Nous nous tournons vers un autre réformateur, Jean Calvin, et nous partageons cette prière du matin. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me suis confié en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'ai élevé mon âme à toi. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Je me suis retiré vers toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant la nuit qui vient de finir et jusqu'au jour qui commence, fais que je l'emploie tout entier à ton service et que je ne pense ni dise ou ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté, afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères. Et de même que pour cette vie terrestre tu fais luire ton soleil sur le monde, veille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton esprit, afin de me diriger dans la voie de ta justice. Ainsi, ô mon Dieu, à quelque chose que je m'applique, que mon but soit toujours de te servir et de t'honorer, attendant tout mon bien de ta seule bénédiction et n'entreprenant rien qui ne te soit agréable. Fais aussi, Seigneur, que tout en travaillant pour mon corps et pour la vie présente, j'élève mon âme plus haut jusqu'à cette vie céleste et bienheureuse que tu réserves à tes enfants. Qu'il te plaise d'être le protecteur de mon âme comme de mon corps afin de me fortifier contre toutes les tentations de Satan et de me délivrer de tous les dangers qui me menacent sans cesse. Et puisque ce n'est rien de commencer si l'on ne persévère, je te demande, ô Dieu, de me conduire et de me diriger non pas ce jour seulement, mais jusqu'à la fin de ma vie. Veille aussi continuellement augmenter en moi les dons de ta grâce, afin que je progresse de jour en jour jusqu'à ce que je parvienne à la pleine communion de ton Fils Jésus-Christ, qui est la vraie lumière de nos âmes. Mais, ô mon Dieu, pour que je puisse obtenir de toi de si grands bienfaits, veille oublier tous mes péchés
et me les pardonner selon ta miséricorde infinie, comme tu l'as promis à tous ceux qui t'invoqueront d'un cœur sincère en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous voulons terminer avec cette bénédiction que nous faisons nôtre. Le Dieu de vie qui a relevé Jésus d'entre les morts fait disparaître en nous ce qui est mort et fait lever en nous la sève de la vie, afin que nous soyons heureux. Amen.